بسم الله الرحمن الرحيم. إذن على بركة الله نستأنف هذا العمل الذي أعتبره عمل متواضع جدا، والذي سعيت من خلاله أن أقدم عرضا حول موضوع يعني droit du travail. C'est un exposé relatif au droit de travail. J'essayerai de donner une vision, comme j'ai déjà dit, une vision exhaustive concerne le droit du travail et ça touche une majorité des personnes et surtout les étudiants de S3. إذن سأمر بسرعة على هذه المعطيات التي سبق أن أشرت إليها في الفيديوهات السابقة، ونظرا لكوني مجرد مبتدئ ولست محترفا في هذا المجال ديال البريزونطاسيون، فسأحاول أن أمر بسرعة على هذه المعطيات التي سبق أن أشرت إليها لأذهب نحو الهدف الأساسي اللي هو je crois le deuxième livre من بعد ما وقفت على livre préliminaire و livre première. طيب إذن هذا la loi numéro 65/99 relative au code de travail, comme j'ai déjà dit, se compose de 8 livres, préface, préambule et livre préliminaire, première livre, deuxième, troisième et jusqu'au septième livre. Après, j'ai déjà parlé de livre préliminaire. Lui aussi se compose de 3 titres. Titre premier, champ d'application. Titre 2, définition. Titre 3, disposition générale. Le livre premier, que lui aussi j'ai déjà parlé et expliqué les 4 titres de ce livre. Car comme veut constater et observer que ce code de travail se compose ou bien adopte une hiérarchie pédagogique se compose de 8 livres et tout livre se compose des titres, et les titres il y a les chapitres, après les titres il y a les chapitres, et après les chapitres il y a des sections. Alors, droit à les choses, je dépasse tout ça et je viens d'aller justement vers le but de cet exposé d'aujourd'hui, c'est-à-dire le livre 2. Le livre 2 qui s'est intitulé des conditions de travail et de la rémunération des salariés. Et ce livre se compose aussi de 4 livres. Il se compose de 5 titres. 5 titres. Titre premier, disposition générale. Il y a 2 chapitres dans ce titre, disposition générale. Premier titre, ou bien de ce chapitre premier, s'intitulait de l'ouverture des entreprises. Article 135 jusqu'au 137. Le deuxième chapitre s'intitule du règlement
intérieur, article ou bien du article 138 jusqu'au 142. Titre 2. Titre 2, elle prend comme un titre de la protection du mineur et de la femme. Elle se compose aussi de 5 chapitres. Premier chapitre, de l'âge d'admission au travail. Article 143 jusqu'au 151. Deuxième titre, deuxième chapitre, de la protection de la maternité. Article 152 jusqu'au 165. Troisième chapitre, dispositions particulières au travail et à la protection des handicapés. Article 166 jusqu'au article 171. Le quatrième chapitre, du travail de nuit des femmes et du mineur. Article 172 jusqu'au 178. Le cinquième et dernier chapitre s'intitulait des travaux interdits aux femmes et aux mineurs et des dispositions spéciales au travail des femmes et des mineurs. Article 179 jusqu'au 183. Le troisième titre, de la durée du travail, se compose aussi de 6 chapitres. Premier, de la durée normale du travail, article 184 jusqu'au 204. 2, du repos hebdomadaire, article 205 jusqu'au 216. 216. Et le troisième chapitre s'intitule du repos du jour de fête payé et jour férié. Article 216 jusqu'au 230. Le quatrième chapitre s'intitule du congé annuel payé. Article 231 jusqu'au 268. Le cinquième chapitre prend comme titre des congés spéciaux à l'occasion de certains événements et des congés pour convenance personnelle. Article 269 jusqu'au 278. Et le dernier chapitre s'intitulait des contrôles. Prend les titres du 279 jusqu'au 280. Le titre 4 s'intitule de l'hygiène, de la sécurité des salariés. 5 chapitres. Premier, disposition générale, article 281 jusqu'au 301. Deuxième chapitre, des dispositions relatives au transport du colis d'un poids supérieur à 1 tonne, article 302 jusqu'au 303. Le troisième chapitre, des services médicaux du travail, article 304 jusqu'au 331. Le quatrième chapitre, le conseil de médecine du travail et des préventions des risques professionnels, article 332 jusqu'au 335. Le dernier chapitre 5e, s'intitulait des comités de sécurité et d'hygiène, article 336 jusqu'au 344. Le dernier titre 5e, du salarié. Elle se compose aussi de 6 chapitres. Le premier s'intitule de la détermination et du paiement du salarié, article 344 jusqu'au 361. Deuxième chapitre, du paiement des salariés, article 362 jusqu'au 375. Le troisième chapitre s'intitule aussi de la réparation et
du contrôle et du contrôle du pourboire. Article 376 jusqu'au 381. Le quatrième chapitre s'intitulait des garanties du paiement du salarié. Article 382 jusqu'au 391. Le cinquième chapitre prend comme titre des économies. Article 392 jusqu'au 394. Le dernier chapitre de la prescription des actions découlant des relations de travail. Article 395. Et comme ça, mon exposé, ça touchera sa fin et merci.